Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire le débrief de Real City. Le match s'est terminé il y a quelques instants. Je vais bien vous débriefer ce match. Donc, si vous aimez mes débriefs, likez, commentez, partagez, ça me fera plaisir. Sur ce, on peut commencer. Let's go. Alors déjà, en première période, on peut noter que Manchester City avait la possession du ballon. Voilà, ils avaient la possession. Le Real laissait la possession à Manchester City. Ils reculaient dans leur camp. Il y a eu des belles occasions du côté de Manchester City, notamment une frappe de Kevin De Bruyne, je crois à la 8e minute de jeu. Il y a eu, il y a eu aussi une frappe de Rodri à la 17e minute de jeu. Il y a eu aussi une frappe d'Haaland aussi, une tête d'Haaland, pardon. Mais ouais, Manchester City a eu les plus grosses occasions. Le Real reculait et le Real a laissé la possession à Manchester City. À noter quand même que le jeu de Manchester City, c'est exactement ce que je dis. C'est un jeu, enfin moi qui joue, je vais m'éloigner un petit peu du sujet, mais moi qui joue un peu à FIFA en jeu de possession, c'est exactement, Manchester City, ils ont joué exactement comme ce que je fais, des 1-2 pour pouvoir élargir le bloc madrilène. Et dès qu'ils peuvent, ils accélèrent dans le dos des joueurs madrilènes et pour lancer leur offensif. Heureusement, la défense du Real Madrid était très bien organisée ce soir, donc voilà. Donc du coup, du coup, on arrive vers la 35e minute de jeu. Je crois que c'est un pressing, une perte de balle de Manchester City, je crois, et Vinicius qui cale une frappe de loin, mais c'était incroyable, une frappe de loin, et but 1-0, je me suis mis à crier parce que c'était incroyable. Bon, c'était le Real Madrid, pardon, ils ont commencé à marquer voilà, 1-0 pour le Real Madrid. Donc voilà, à partir de là, le Real Madrid a commencé à gérer. Ils ont recommencé à avoir la maîtrise du ballon. Et on arrive à la mi-temps sur ce score de 1-0. En deuxième période, c'est le Real Madrid qui a la possession du ballon. C'est le Real Madrid qui a la maîtrise du ballon. Donc on recommence à avoir le Real Madrid, comme le dit bien si souvent Alexandre Foot, que je salue. Donc ouais, on commence à voir le Real Madrid avec la maîtrise technique, un peu de la possession, tout ça. Franchement, c'était beau. Mais je crois que en fait, c'était une copie conforme de la première période, sauf que c'était Manchester City qui était dans la peau des joueurs du Real Madrid et les joueurs du Real Madrid qui étaient dans la peau de Manchester City. C'était assez bizarre à regarder. Et vers la 65e minute de jeu, c'est De Bruyne qui cale une frappe de loin, une frappe que Courtois ne peut pas arrêter. Courtois, il a fait un grand match, mais là, franchement, De Bruyne a fait une frappe et voilà. On encaisse son but. Honnêtement, ça m'a calmé un petit peu. Ça a calmé un petit peu mon euphorie. Et ouais, ça m'a sonné. Ça m'a sonné, vous savez, j'étais à fond dans mon match et tout. Mais après, voilà, là, ça m'a sonné. Et Manchester City a repris un petit peu la maîtrise du ballon, tout ça. Et le Real Madrid s'est mis un petit peu en défense et le match a continué comme ça. Il y a eu les premiers changements de Carlo Ancelotti sont arrivés vers la 76e minute de jeu. Je me rappelle plus qui est sorti déjà. C'était qui? Tellement que voilà quoi. Quand même à la fin du match, j'étais un petit peu fatigué. C'est parce que la veille, tout ça, je m'étais levé tôt, tout ça, donc ouais, j'étais fatigué, du coup, c'est pour ça que je me rappelle pas, mais sinon, ouais, le score, c'est un match nul, un but partout, un match nul, pas vraiment, comment dire, volé, je voulais dire, pas volé, c'est un match nul assez mérité, les deux équipes étaient du même niveau, tout se jouera sur le match retour, voilà, et honnêtement, tous ceux qui avaient peur de Manchester City, je vous avais dit, on peut rivaliser avec cette équipe de Manchester City. Faut pas avoir peur, tu vois. Et les joueurs du Real Madrid, dès qu'ils entendent l'hymne de la Ligue des Champions, ces joueurs-là, ils se transforment, tu vois. C'est comme un banc de piranha et dès qu'il y a la première goutte de sang, voilà, les gars, ils se déchaînent. Et donc, du coup, voilà. Les tops du match, je dirais Valverde qui a coupé à plusieurs reprises les lignes de passe pour le Real Madrid. Il y a eu qui encore?
En plus de ça, il a beaucoup donné d'énergie, tout ça. Donc, ouais, Valverde. Il y a qui d'autre? Vinicius pour son but, logique. Frappe de loin, franchement, ça. J'ai hurlé, j'étais content, voilà. Ouais, si on avait gagné comme ça, j'aurais été content. Il y a eu Rodrigo qui a fait un bon match. Franchement, Rodrigo, dans la technique, dans les petits espaces, en fait, pour combiner dans les petits espaces, tout ça, il est fort comme d'habitude, voilà. C'est un joueur assez important du côté du Real Madrid. Et, on a besoin d'un grand Rodrigo pour pouvoir mener nos offensifs. Benzema fort dans les petits espaces, comme toujours. Un peu muet devant les buts, mais bon, quand même, Benzema a fait un bon match dans les petits espaces. On le connaît, Karim, capable de combiner dans les petits espaces. Voilà, c'est le jeu à l'espagnol qu'on connaît. Sinon, Carvajal, le bandit espagnol. Franchement, match sérieux de Carvajal. Surtout, je me rappelle à une partie du match, de quoi il vient tamponner, je me rappelle plus qui, Grealish, et l'arbitre ne siffle pas faute, mais c'est du Carvajal tout craché. Sinon, excellent match de la charnière centrale, Rudiger Alaba. Alaba dans l'intelligence de jeu, voilà, le QI-foot pour lire, anticiper le jeu. Pour ceux qui connaissent le projet Blue Lock, pour ceux qui ont vu Blue Lock, pour ceux qui connaissent Inzaghi, voilà, tout le monde sait que Inzaghi, son arme, c'est la perception de l'espace avec son cerveau et les yeux. Et Alaba, c'est un peu la même chose. C'est la perception de l'espace avec son cerveau et les yeux. Mais bon, je m'éloigne un petit peu du sujet. Sinon, ouais, je suis content. Mais j'aurais préféré la victoire. Je vous cache pas. Donc voilà. Il faudra rester concentré pour le match retour. Ça va pas être facile. Manchester City, c'est une équipe, voilà, ils sont capables, surtout la connexion de Bruyne à Haaland, s'ils arrivent à se connecter, ça va être très difficile. Mais comme je l'ai dit, le Real Madrid, en fait, c'est une équipe émotive, en fait. C'est une équipe que tu peux pas anticiper. C'est pour ça que j'ai dit à beaucoup de gens que le Real Madrid, voilà, il faut pas les sous-estimer. Beaucoup de gens nous ont sous-estimés. Beaucoup de gens nous vont perdre. Et c'est là qu'on va surprendre les gens. Et là c'est là qu'on va dire, c'est là qu'on va surprendre tout le monde et encore éliminer Manchester City. Moi, j'y crois en tout cas. Franchement, on peut aller chercher la 15e Ligue des Champions. On est à ça d'aller la chercher. Donc voilà. Donc je sais pas, voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce débrief. Je sais pas quoi dire de plus à part que voilà, c'était assez équilibré, mais ouais, on attend vivement le match retour. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Ça va me motiver pour la suite. Pour ceux qui veulent me retrouver sur Instagram, le lien de mon Instagram est dans l'onglet à propos. Voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ça me ferait plaisir d'augmenter mes abonnés aussi sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!